Hello les amis, vous êtes très nombreux à avoir répondu à mon sondage sur Instagram. Les questions fusaient de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ, oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Mange-moi mon café. Bon les amis, j'ai posté sur Instagram il y a quelques jours une petite box, vous savez, pour que vous puissiez répondre aux questions. Et j'ai dit, allez-y à la diable, posez-moi tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de savoir, etc. Et ça a été un peu Hiroshima. Donc je vais essayer, dans un élan magnifique, d'essayer de vous répondre à tout ce que vous m'avez envoyé. Donc j'ai enregistré toutes vos questions et on va y répondre comme je peux. Donc cette vidéo va sans doute durer 9 heures. Étant donné que j'ai une productivité d'huître, vous écoutez, vous n'écoutez pas, vous quittez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ce n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je me dis, étant donné que vous avez pris la peine de me poser des questions et tout, la moindre des politesses, c'est d'y répondre. Hein, quand même. Bon, tout ça dans un élan magnifique avec de l'humour, tu penses bien. Bon, je ne sais pas rester sérieux, moi. Le sérieux, c'est pas pour moi. Attendez, je me réinstalle parce que... Bon, je ne vais pas dire comment je suis assis. J'ai eu énormément de questions. Et toutes les questions étaient toujours la même chose. C'était, est-ce que tu peux faire une vidéo sur la trétinoïne? Est-ce que tu peux faire une vidéo sur la trétinoïne? Est-ce que tu peux faire une vidéo sur la trétinoïne? Sur la trétinoïne. Oui, je vais vous faire une vidéo sur la trétinoïne, si c'est ça que vous voulez, avec grand plaisir. En attendant qu'elle sorte, puisque productivité d'huître oblige, allez voir la vidéo de ma divine. Et les vidéos, elle en parle dans beaucoup de vidéos. Comme ça, vous aurez déjà toutes les explications. Moi, je peux vous apporter mon plus côté belge et mon plus côté que Sylvia, c'est ma dermato, c'est ma copine. Et vous expliquer qu'est-ce que c'est, voilà. Mais c'est pas, il n'y aura pas des news, hein, il n'y aura pas, ah mon dieu, voilà. Mais bon, vous avez été très nombreux, donc je vais y répondre. Alors après, ça c'était en vague, comme ça, en vague absolument magnifique, c'était skincare dans, skincare dans, skincare dans, skincare dans, skincare dans. Donc voilà, vous voulez de la danse et du skincare, donc écoutez, j'ai déjà des petites vidéos ici, sur ma chaîne YouTube, donc bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et sur mon Instagram, j'en parle aussi, donc je sais que ce n'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien, tu vois. Bon. Et la danse, sur ma chaîne YouTube, vous avez des petits extraits qui ont été autorisés par la SABAM pour que je puisse les mettre, et vous pouvez aller visionner quand je danse. Alors, en rejoignant la danse, il y a ici, bon, je vais pas vous citer parce que vous ne m'avez pas dit si c'était anonyme ou pas, et il y a des lois, donc je ne vais pas vous citer, mais vous vous reconnaîtrez dans la question. Hein, bon. Donc ici, bonjour Pierre, est-ce que tu as un projet chorégraphique en ce moment? Alors oui, j'en ai un, ça va être surtout le filmer qui va être compliqué. Mais si vous voulez absolument le voir, pas le voir, c'est bon, ah oui Pierre, non, tout le monde s'en fout. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que vous le compreniez. C'est que si vous voulez comprendre ce que je vais vous montrer, je ne sais pas quand, hein, je vous encourage vivement à aller voir la série qui s'appelle The OA sur Netflix. Pour la première fois de ma vie, parce que vous savez que moi, j'arrive toujours à vous trouver des bons conseils pour les séries, etc. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas vous faire un pitch sur cette série. Je ne sais pas vous dire ça parle de... C'est une série qui, malheureusement, n'a pas du tout marché. Je ne comprends pas pourquoi. Quand on fait des chefs-d'œuvre, ça ne fonctionne pas. Il faudra m'expliquer. C'est une série, si vous voulez, qui ne... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Qui va travailler d'un point de vue totalement personnel sur vos émotions, sur vos sensations. C'est personnel. On ressent la série selon sa propre personnalité. Pour moi, c'est une première. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et cette chorégraphie sera basée sur cette série. Ceux qui l'ont vu comprendront, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir. Juste petite anecdote, c'est que quand j'ai eu terminé le dernier épisode de la saison 1, je me suis retrouvé, pour une raison totalement inexplicable, en position fétale, dans mon sofa,
à pleurer comme un enfant de 3 ans. Et c'était un mélange de joie, de peine, d'amour, de tristesse, enfin, toutes les émotions combinées, bonnes, entre guillemets mauvaises, enfin opposées, tu vois. Et ça a duré comme ça pendant un quart d'heure. Et puis après un quart d'heure, je me suis relevé de mon sofa, je me suis dit, enfin, ça va bien ou quoi? Et ma télé s'était mise en veille, voulez-vous continuer à regarder Netflix? Je dis, bah oui, je vais voir la suite, tu vois. Bon. Donc c'est sur ça mon projet chorégraphique. Alors, là j'ai Anderson. Anderson, je ne sais pas si tu as compris la question. Donc Anderson me dit, September 2021. Yes, my king. Whenever you want. Donc quand tu veux, mon Anderson, si tu veux qu'on se voit en septembre, oui, si on est tous vaccinés et tout ça, voilà, je ne me sens pas concerné. Alors plein, là c'était plein de questions sur est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas... Ça, vous êtes vraiment adorable, moi je vous aime d'amour. Est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas bien? Alors, pour répondre en toute transparence, 50% de mon être va bien et 50% va très mal. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais comme ça vous savez. Voilà, bon. Alors évidemment, ça c'était... Vous m'avez fait hurler de rire. C'est tout, raconte-nous tout, dis-nous tout, parle-nous de tout. Moi je veux bien vous parler pendant des heures, mais enfin à un moment donné ça va être compliqué. J'ai même eu, attends, je me suis pissé dessus, je trouvais ça fabuleux. Je sais pas ce que vous avez avec ma voix, et il y a quelque chose, je ne sais pas. Oh, tu pourrais nous parler pendant des heures, on pourrait t'écouter, n'importe quoi. Oui, bon, moi j'ai horreur de ma voix, si ça vous plaît, tant mieux. Voilà, vous pouvez dormir ou je ne sais pas ce que vous faites avec ma voix. Alors ça c'était le meilleur, c'est... Est-ce que tu peux me lire le bottin avec ta voix, ça serait merveilleux. Alors que, non, parce qu'après je vais finir dans la presse, tu vois. Un Belge a fait une vidéo de 1294 heures sur YouTube, une première, et il a lu le bottin. On ne peut pas, mais ça serait rigolo, tu vois. Voilà, pour te faire plaisir. Bon, je n'ai pas le bottin, mais attends. En fait, je suis en grand écart, les gars. Je fais mon entraînement en même temps que je fais ma vidéo. Oui. Allez, attends. Annabelle Anus, rue 44 06 60. Bon, voilà. Écoute. Bon, si cette femme existe, pardon, madame. Alors, parle-nous de la danse, parle-nous de ton parcours. On veut tout savoir sur la danse. Danse. Et danse. Oui, je danse. Bon, j'arrête. Écoutez, moi, si je dois vous expliquer mon parcours de la danse, ça va être long, très long, et chiant aussi. Enfin, peut-être pas, hein, je sais pas. La danse, j'ai commencé très jeune. Comment vous expliquer? D'une contrariété à devoir en faire est devenue une raison d'être, une respiration, c'est tout pour moi. Si vous voulez, j'ai appris, pas uniquement grâce à la danse, mais j'ai appris à canaliser mes émotions, j'ai appris à exprimer des choses, comment vous dire, à montrer des choses via mon corps. Si vous voulez, si je dois exprimer des émotions qui sont trop difficiles à dire avec la voix, qui sont trop intimes ou trop... peu importe, vous avez trop d'émotions, tu visualises. Je vais l'exprimer avec mon corps. C'est ça qui pour moi est c'est un tout. C'est ça la danse, c'est l'expression corporelle du corps dans une émotion et transmettre ça. Parce que voilà, l'enseignement de la danse pour moi c'est le comble du sublime. Certes c'est très rigolo d'être sur scène, de faire des spectacles, des galas, des répertoires, comme ça, les projecteurs, les machins. Oui, c'est très jouissif, c'est très bien. Mais moi je suis moins dans ce truc là, moi je suis pour l'enseignement. Je trouve que rien n'est plus beau que d'enseigner, de transmettre son savoir à des gens, et les gens se disent « Ah mais super, voilà ».
et vous les voyez évoluer. Ça n'a pas de prix, ça, quand vous voyez que ce soit les petits pitchous, bien des adultes qui évoluent comme ça et qui grandissent avec la danse. C'est magnifique. Ah, écoutez, ça, moi j'adore, c'est splendide. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. Sinon, classique, jazz contemporain, hip-hop, new jack, tango argentin, salsa, merengue, les pas de deux, enfin bon, je fais un peu de tout, voilà. Ma maître de ballet, qui était une ancienne danseuse étoile du Bolchoï, me disait, quand on est danseur classique, on sait tout danser. Et elle a raison. Next one. Alors ça aussi, ça c'était épique, ça. J'en ai eu plein comme ça, mais voilà. Bonsoir Pierre, est-ce que tu envisages une rencontre avec tes fans? Et ça, il y avait plusieurs trucs. Est-ce que tu prévois un meet-up? Mais non. Écoutez, je n'ai pas de fans, je n'ai pas de meet-up, je ne fais pas ces choses-là. Mais si vous voulez qu'on se rencontre, une fois qu'on est tous vaccinés, que Hiroshima c'est fini, on peut aller boire un café. Oh non, écoutez, oui, on se fait un resto, un beau resto italien, une bonne pizza 4 formaggi avec du coca et tout ça, et on mange tous à table et on raconte nos vies. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, et j'espère qu'en 2022, que tout ça, j'espère, sera derrière nous, ma divine refera un meet-up et je serai là. Ah ouais. Et on rigolera, on dira des trucs, tout ça. Ouais, ma divine, oui. J'espère qu'elle refera un meet-up. Évidemment, je serai avec elle, je l'aime d'amour, voilà. Donc ça, on peut faire. Alors ensuite, quel est ton danseur préféré? Alors c'est très facile, c'est Rudolf Nureyev, qui pour moi, bon, même s'il avait un caractère de pu et une très très mauvaise réputation d'être un mec extrêmement désagréable, pour moi d'un point de vue technique, d'un point de vue expression corporelle, évolution scénographique, voilà, c'est dur. Voilà, pour moi c'est le meilleur. Et alors j'ai pris cette question-là parce que ça rejoint, et j'ai eu beaucoup de questions sur mes lectures. Alors il faut savoir que moi la lecture ça m'emmerde, mais alors à un point, moi j'aime pas lire. C'est pas que j'aime pas lire, c'est que pour que je m'intéresse à un bouquin, il faut que ça parle de deux choses. Soit ça parle de danse, soit ça parle de cul. Alors quand je dis de cul, ne pensez pas que, voilà, vous savez, les romans à la con, soudainement, dans la nuit, je sentis quelque chose grossir. Oh non, écoutez, oh non. Non, pas du tout. Par exemple, 50 Shades of Grey, tu vois, j'ai dévoré ces bouquins, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, tu vois. Mais s'il y en a vraiment un, je ne sais pas si on peut le trouver, hein. Si à la limite, si on le trouve, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Ça, c'est un livre que j'ai lu je ne sais pas combien de fois. C'est Un instant dans la vie d'autrui, de Maurice Béjart. C'est un bouquin avec il y a des illustrations, il y a tout ce que vous voulez. C'est vraiment un très très beau bouquin. Voilà. Si vous aimez Maurice Béjart comme moi, je l'ai toujours aimé. C'est un bouquin que je lis et relis, encore il est dans un état, je vous dis pas, mais ça c'est le bouquin que je peux vous conseiller. Sinon les autres livres, voilà, des tas de livres sur des histoires qu'on ne peut pas dire ici, tu vois. Hein, bon. Alors bonjour Pierre, peux-tu nous parler de tes films préférés? Alors, je te renvoie vers mes stories permanentes sur Instagram. J'ai fait un calendrier de l'Avent 2019 et 2020. Et dessus, tu as plein de films et plein de trucs que j'aime. Je ne saurais pas te dire quel est le film. J'en ai des milliers. Cette vidéo va durer 9 heures. J'en ai des milliers. Mais si tu veux vraiment, allez, le top absolu, évidemment, Dirty Dancing, hein, of course, et Le Pianiste. Voilà. Mais il y en a des milliards d'autres qui sont très bien, que j'aime d'amour et que j'ai vu des centaines de fois. Hein. Attention, il n'y a pas que ces deux-là, mais voilà, comme ça je réponds à ta question. Bon. Alors, bonjour Pierre, comment ça se passe au niveau culturel avec le Covid en Belgique? Comme partout. C'est la merde, voilà. Je sais, et c'est ça qui est le plus important, ce sont les hôpitaux et le corps médical qui dégustent. Les patients,
bien entendu, tous ces gens qui souffrent et qui sont malades et qui meurent, et voilà, c'est horrible. Mais d'un point de vue personnel, comme tu me poses la question, le domaine culturel souffre énormément. Et pas que les danseurs, pas que tout le monde. Tout le monde. Et je crois, bon, ça c'est peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez pessimiste, mais je crois que on va avoir beaucoup de mal à se relever de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, je sais pas, la culture est touchée dans tous les points. En culture, je mets évidemment tout ce qui est public, tu vois. Que ce soit les salles, que ce soit les concerts, que ce soit les régisseurs, enfin tous les corps de métier qui travaillent pour la culture. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. J'essaie de regarder ça avec un peu de recul et de me dire on va s'en sortir, tu vois. Mais franchement, l'avenir n'est vraiment pas radieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Quelle est la passion que l'on ignore chez toi? Ah, ça c'est une bonne, ça. La passion chez moi, c'est les psittacidés. Je suis un grand passionné et un très grand connaisseur des psittacidés. Je connais tous les noms, je connais leur caractère, j'en ai eu. J'ai évolué en tant que comportementaliste aviaire. Les perroquets sont des animaux absolument incroyables. C'est incroyable, vraiment incroyable. Non, tais-toi. Google qui me parle maintenant, je n'ai rien dit. Laissez-moi tranquille, madame. Donc, c'est une passion. Et au-delà des psittacides, j'ai une passion pour voler. Bon, maintenant que je sais que je ne sais pas voler, mais quand j'étais petit, j'étais toujours persuadé que je savais voler, tu vois. Et ce qui a valu que, si tu veux, dans l'ancienne maison de mes parents, il y avait un grand balcon. Et au-dessus du balcon, il y avait une terrasse. En bas, il y avait une terrasse, et puis le jardin. Et je piquais des rideaux, tu vois, quand j'étais petit, et je tendais comme ça mes bras, et j'allais me jeter du balcon. Moi, persuadé, je me dis, je vais m'envoler comme tous les oiseaux, tu vois, mais non. Donc mes parents m'ont récupéré une fois, non, tu ne voles pas. Je dis, si, je vole. Ah, je me faisais engueuler, hein. Ah, ouais. Alors je t'épargne tous les trucs où on vole, tous les trucs d'attraction, ah ouais, je suis passé partout, hein. Petite anecdote, je sais plus si c'était en... Ça va vous emmerder que je bouge tout le temps, hein, non? Pardon. Petite anecdote, je crois que c'était en Espagne. Vous savez les trucs où on saute en élastique? Eh bien, il y avait un truc où j'étais, il me semble que c'était à Malaga, ou à Barcelone, je sais plus, enfin soit. Il y avait la mer, tu vois. Et on pouvait sauter d'une falaise, et l'élastique s'arrangeait pour que ta tête aille dans la mer, et puis tu ressors et tu sautes comme ça en élastique. Oh là là! Et alors le problème, c'est que tu sais, tu fais la file, t'arrives en haut, et je voyais des gens qui pleuraient. Ils disaient, oh non, je vous en prie, je vais mourir, ne me jetez pas. Je dis, ben alors ne paye pas. Tu ne payes pas pour sauter en élastique pour pleurer. Bon, peut-être c'était des gens qui leur avaient fait une surprise, ou je sais pas, ils ont dit, allez, saute en élastique, on te le paye. Et alors je dis, mais saute, qu'est-ce que tu veux qui arrive? Bon, tu peux décéder, mais bon, à part ça, c'est écrit, tu voles. Bon. Et puis arrivé, moi, à mon tour, j'étais même pas encore attaché, tu vois. Et le mec, il me disait en anglais, il me disait, non, ne sautez pas. Je dis, attends, mais c'est bon. Il dit, vous n'êtes pas encore attaché. Je dis, c'est pas grave, je m'en fous. Alors il me retenait, tu vois. Et puis hop, on t'attache, toutes les conneries et tout. Puis il fait, are you ready? 1, 2, hop, moi j'étais déjà parti, tu vois. Attendez, c'était merveilleux. Alors, comme ça, là, et puis t'as ta tête qui va dans l'eau, et puis tu ressautes. Et moi j'étais pas content, je dis, oh, on peut plus haut, encore. Donc voilà, donc c'est une passion pour voler. Donc voilà, c'était pour une longue histoire pour répondre à la passion qu'on ignore de toi. Alors après j'ai plein de questions de skincare. Je sais pas si je vais y répondre. Enfin si je vais répondre 2-3. Mais d'abord... Alors oui, on revient sur la danse. Est-ce que tu as une scie et est-ce que tu prévois de faire un spectacle bientôt? Alors j'avais ma propre scie, ma propre compagnie qui s'appelait la compagnie Sphère, SF2ER,
que j'ai entretenu pendant des années avec 2 danseuses, Linda et Souda, si vous me voyez, je vous fais des bisous. Donc une merveilleuse danseuse italienne et une merveilleuse danseuse indienne avec qui on a fait plein de spectacles partout, à Paris, en Belgique, enfin c'était merveilleux. Et j'ai fait beaucoup de spectacles avec cette compagnie-là, des merveilleux projets. Ça m'a beaucoup plu. Puis évidemment, le temps a fait que voilà, ils se sont mariés, chacun a été habité dans des endroits, même des pays différents. Et on est toujours en contact, hein, mais on n'a plus notre scie. Mais c'est très bien. D'ailleurs, le dernier, on a clôturé la compagnie avec un spectacle qui s'appelait De la mort à la vie. Je me rappellerai toujours. C'était un très beau spectacle qui était très compliqué à mettre en place, mais j'avais beaucoup aimé faire ça. Et de spectacle, non, Covid, tout est fermé, il n'y a plus rien. Alors après, j'ai dit, ah oui, alors maintenant j'ai toute la série des remerciements. À savoir, voilà, merci Pierre, juste dire merci, merci pour ta voix, pour ta douceur, pour ta gentillesse, pour ta disponibilité, t'es quelqu'un d'adorable, tout ça. Écoutez, je vous aime d'amour, voilà, vous me le rendez bien. Un jour, je vous ferai une vidéo sur, mais ce n'est pas moi qui décide de quand, mais je vous promets que le jour où j'ai l'autorisation de faire cette vidéo, je connais le titre, je vais l'intituler le skincare et les gens sur Instagram m'ont sauvé la vie. La vie. Je ne peux pas en dire plus. Alors ici, je vais essayer alors ici, c'est une question qui est revenue très souvent et je vais essayer de faire un résumé pour répondre à tout le monde. Bon, ici, je vais prendre bonsoir Pierre, utiliser en alternance la trétinoïne et le rétinol, quid du conseil du docteur Denis Gross. Alors j'ai d'autres questions, voilà, du genre bonjour Pierre, est-ce qu'on peut utiliser la trétinoïne un jour sur 2 et utiliser les autres jours le rétinol? Donc ça revient un peu au même et vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Donc Sylvia me déconseille de le faire. Je devrais l'écouter, puisque pour rappel, quand vous faites, que ce soit une routine de soins ou ici c'est une médication, la seule et unique personne qui peut vous dire ce qui est bon pour votre peau, qui est bon pour vous, c'est votre dermato. Pourquoi? Parce qu'on semble oublier une chose primordiale. Vous avez besoin, pour avoir un win-win, une auscultation. Une auscultation, qu'est-ce que c'est? C'est un médecin, ça peut être un généraliste ou ça peut être un spécialiste, ici en l'occurrence un dermato, qui a votre prise de sang, qui a votre questionnaire médical, qui vous a ausculté, et après il peut vous conseiller. Et sur les conseils, surtout en dermatologie, vous avez 85% de chances que le dermato ne va pas se gourer sur ce qu'il va vous conseiller d'utiliser dans votre routine de soins ou ici en médication. Les 15% restants, c'est votre peau qui décide. Et là, il n'y a personne, même pas votre dermato qui vous connaît, qui a tous les renseignements sur vous, qui pourra vous dire « Ah oui, non, ça n'a pas marché, c'est pas possible. » Non, c'est toujours votre peau qui décide. Et tous les dermatos vous le diront. Ça, c'est pas de leur faute, ni de la vôtre. C'est votre peau qui dit « Oui, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. » Voilà. Tout le reste, c'est du vent. Hein. Tous ces gens qui disent « Oui, faites ça, ça va marcher sur votre peau. » Au lieu de dire « Allez, c'est comme quand ma divine, elle dit souvent « Je vous donne depuis tout le temps. » Depuis des années, elle nous dit, je vous donne des pistes, je vous donne ce qui a marché sur moi, c'est ça. Ça, c'est un conseil. C'est, on teste, ça marche, et on dit potentiellement, voilà, une piste, ça peut fonctionner. Mais allez dire, non, moi je vais penser à votre peau, je vais penser à votre truc, sans auscultation et sans être médecin, ça, chez nous en Belgique, on appelle ça du stoufek. Ça ne sert strictement à rien, c'est du pitcha. Voilà. Quid de tout ça? Je devrais écouter les conseils de mon dermato. Sylvia me dit non, moi je ne suis pas pour que tu switches les jours où tu n'utilises pas ta trétinoïne avec des rétinoïdes. Le docteur Denis Gross, lui, encourage ça. Il trouve que tout... Parce qu'en fait, le docteur Denis Gross, il a travaillé en onco, c'est un dermatologue, mais il a travaillé en onco pendant des années, et puis il s'est rendu compte que tous les patients post-cancer
voulait se reprendre en main, appliquer le self-care, vraiment se faire du bien et récupérer tout ce que la chimio et tout ce que le cancer avait détruit. Et comme il ne trouvait pas les ingrédients et tous les médicaments dont il avait besoin, ben, il a décidé de faire sa propre gamme, la gamme Dr Denis Gross en fait. Et depuis, ben, tous les patients, ça a été un succès mondial et tous les patients l'écoutent. Mais bon, voilà, il ne m'a jamais ausculté, je ne sais pas, voilà. Mais grâce à Madivine et Anderson, donc le chimiste de Green Keratine, qui est un ami aussi, on a eu la chance de tester, ça va faire plus d'1 mois je crois maintenant, je sais plus, le nouveau produit au rétinol de Green Keratine. Tu sais, c'est une spoil, c'est quelque chose, tu vois. Et avec Madivine, à l'aveugle, on a décidé de faire ça, c'est-à-dire les jours où on n'utilise pas la trétinoïne, on utilise ce sérum-là. Et pour le moment, écoutez, je veux dire que ça se passe très bien. Je ne l'ai pas encore dit à Sylvia qui va m'engueuler, mais pour le moment, ça se passe bien. Voilà, donc, je te dirais, demande d'abord à ton dermato. Si ton dermato est contre, tu l'écoutes pas, mais c'est ta peau qui décidera. Si ça se passe mal, ne me sens pas concerné. Attendez, je bois parce que... Alors, les questions suivantes. Alors, ouais, écoutez, ça c'est... Je ne pensais pas qu'un jour elle aime la faire. Peux-tu nous parler de la beauté des pieds? Est-ce que tu as des conseils? Alors, il faut que vous sachiez une chose. Ce mot n'existe pas, je crois que ça n'existe pas. Je suis piétophobe. C'est-à-dire que je ne supporte pas les pieds. Pour un chorégraphe, c'est un comble. Mais si vous voulez, je trouve ça ignoble, un pied. C'est moche. C'est comme ça, avec les orteils. Donc, moi, je ne me sens pas concerné. Je ne touche les pieds de personne. Personne ne me touche les pieds. Par contre, tu sais, un pied dans une belle pointe, avec un coup de pied merveilleux, élancé comme ça, sur scène. Ah, oh, ça c'est magnifique, tu vois. Mais un pied nu comme ça, c'est très simple. La beauté des pieds, c'est des chaussettes exfoliantes aux AHA. Je crois qu'il en existe même avec un mix AHA, BHA. T'en trouves plein sur YaStyle. Je crois que Madivine en a déjà parlé dans une vidéo. À la limite, si tu te vois ce petit passage, viens me trouver, je demanderai à Madivine parce que je ne sais plus. Elle s'occupe bien de ses pieds, elle a des beaux petits pieds de princesse. Donc voilà, je ne sais malheureusement pas t'aider. De toute façon, elle a dit que j'allais parler des pieds, les enfants. Bon. Alors, quel est le film qui reste gravé dans ton cœur? Idem pour les musiques. Ou, ben écoute, c'est un peu la même chose, c'est que j'avais répondu tout à l'heure. Pour les musiques, j'ai 2 disques durs de 2 Tera chacun, donc ça fait 4 Tera de musique. Comment te dire quelle musique tout. Excepté, voilà, je mets un veto sur le heavy metal et le rap. Non, ça c'est... Non, c'est pas mon truc, sinon j'écoute de tout. Et alors je rejoins... Attends, il y avait une autre question. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux me dire la musique sur laquelle tu ne peux pas t'empêcher d'arrêter de danser quand tu l'entends? C'est très difficile aussi, parce que moi je fais partie de cette équipe-là. Bon, dites-moi si je suis dingue. Mais, par exemple, je suis le mec qui, quand dans un supermarché, tout le monde est avec son caddie, tu sais, tu fais tes courses, comme ça, tu vas t'en chier, c'est la merde, genre faire les courses, mais on est obligé. Mais moi j'écoute, tu vois. Et quand il y a une musique qui passe et que j'aime bien, tu vois, dans le supermarché, moi je ondule. Si tu vois quelqu'un comme ça qui ondule, et qui fait des petites volutes, un petit jeté de jambes, tu vois, derrière le caddie, sans tuer quelqu'un derrière moi et tout, je dis, pardon madame, moi j'y vais, hein. Moi je danse dans le supermarché, voilà. Donc c'est très compliqué, il y en a beaucoup. Mais si vraiment je devais en choisir une, ce serait Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ah ouais, ça, c'est à cause du film Splash. T'as vu le film Splash avec Tom Hanks? Ah ben, à un moment donné, elle est dans le magasin, à Bloomingdale,
Elle a une petite tenue, une petite robe, un peu verte, bleue. Et alors elle est devant toutes les télés et elle danse. Ah, tu peux pas t'empêcher. Quand tu entends ça dans un supermarché ou quand tu entends ça quelque part, tu t'imagines que tu as des longs cheveux blonds, que tu splash et que tu as la robe. Ah ouais, ça c'est impossible de résister, ça. Ouais. D'ailleurs, pour faire l'aspirateur, je te conseille cette chanson. Tu fais l'aspirateur et t'es emballé. En plus, les paroles sont explique pourquoi tu fais l'aspirateur, tu vois, faut travailler dur pour ton argent, et elle en chie, mais tu danses. Ouais, non, ça. Alors voilà, ouais, alors, là c'est toutes les questions, parce que j'avais fait un sondage en anglais et un sondage en français. Et ici j'ai plein de questions en anglais de tous mes petits Brésiliens d'amour. So guys, if you watch this, I promise you, I will come to Brazil. Soon as I can, I promise. Voilà, comme ça ils savent. Bon, ça ce sont des questions, je ne peux pas vous les dire ici. C'est compliqué. Ouais, non, ça je ne vais pas dire. Alors, bonjour Pierre. Imagine dans 5 ans, quel est ton projet que tu dois avoir absolument réalisé? Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Alors, je vais dire que ce que j'aimerais qu'il soit fait réalisé d'ici 5 ans, bon déjà, déjà ne pas être décédé serait déjà pas mal. Et alors, je vais te paraître un peu improbable, j'aimerais bien me marier. Oh, ouais. Mais attention, en fait, j'ai pas tellement envie de me marier, tu sais, pour le... De toute façon, je crois qu'on peut pas, nous, à l'église, hein. Non, je crois pas. Même ici, je crois qu'on peut pas. Enfin bon, en même temps, je m'en fous. Voilà. Bon, chez le maire, j'en ai rien à foutre. Ah oui, Pierre, voulez-vous épouser machin là? Oui, ah, youplala, on jette du riz à la gueule. M'en fous, tu vois. Mais alors, j'ai une vision du mariage. Donc, le thème de la soirée, tu vois. Bon, déjà, tout ce qu'on bouffera, ce sera ignoble. Ce sera que de la bouffe italienne, que du Nutella, que du coca, que du gras, que tout le monde qu'on sait que c'est bon. Hein? Bon, ça c'est une chose. Et puis le thème, ce sera Dirty Dancing, tu vois. Toutes les musiques de Dirty Dancing vont y passer. Donc il faut que le mari se débrouille quand même. Hein? Il faut qu'il sache danser, parce que sinon, il ne va pas s'en sortir. Vas-y, et sur la piste de danse, et vas-y que ça enroule, et tout. Je fais tout. Et je demande aux gens, tenue 80 exigée, tu vois. Et des épaules, beaucoup de rouge, le cheveu, les bandeaux, tout ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est juste pour ça. Voilà. Sinon, non, m'en fous d'être marié ou pas, rien à foutre. Mais voilà, ça, tu me demandais si dans 5 ans, si ça pouvait se faire, ça serait bien, tu vois. Et je filme, je fais un vlog. Ah ouais. Alors oui, là aussi, il m'avait fait hurler de rire. Donc, oui, mais Dieu dans tout ça, où est Dieu? Parle-nous de Dieu. Qu'est-ce que tu sais sur Dieu? Ouais, écoutez. En plus, il m'a écrit Dieu. Il faut savoir que Dieu est sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, je sais pas, vous tombez sur cette vidéo, vous dites, mais qui est cette personne? Ah ben, je suis sur Instagram et j'ai découvert que Dieu avait un compte Instagram. Mais ouais. Ah, j'en ai chié pour le trouver, mais je l'ai trouvé. Et Dieu est brésilien. Hein? Et il fait des tas de choses sur Instagram. Hein? Il boit du café, il mange des cookies, il fait sa lessive, sa vaisselle. Il est sur un tabouret. Oh, écoutez. Donc Dieu, écoutez. Attendez. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu qui dit Pierre? Parce qu'il y a quelque chose que je déteste. C'est quelqu'un qui n'est pas francophone et qui dit Pierre. Je trouve ça horrible. C'est pour ça que ce prénom a des trucs. Par exemple, moi j'adore Pedro. Pedro c'est magnifique, tu vois. Peter c'est merveilleux aussi. Mais quand tu as un anglais qui fait Pierre, ou bien un espagnol, Pierre, non, tu dis Pedro ou Peter, sauf les Portugais. Enfin, en portugais, parce qu'il est brésilien, il est pas portugais. Ah ben, je vais vous faire écouter Dieu quand il dit Pierre.
Ah, ah ben ça, il y a quelque chose. Écoute. Good morning. How are you, Pierre? How are you, Pierre? Pierre. Adieu, I coming. Il est là, c'est Dieu. Donc oui, voilà, vous avez des nouvelles de Dieu. Dieu est... C'est quelque chose quand même, hein, bon. Alors, bonjour Pierre. Quelle personne, en dehors des réseaux, aimerais-tu nous présenter ou nous faire connaître? Oh, ma mère. Je peux rien dire, hein, mais... parce que c'est la femme de ma vie, parce qu'elle est merveilleuse, parce que je l'aime d'un amour inconditionnel et infini, parce que j'ai un respect et une admiration pour elle. Elle est tout. Elle est tout pour moi. Tout. C'est la perfection et j'aimerais bien que vous la connaissiez, mais ça n'arrivera jamais, hein, vous ne la verrez jamais de toute votre vie. Hein, je la protégerai jusqu'à ma mort, mais voilà. Mais si vous voulez une idée de pourquoi j'aimerais vraiment que vous la connaissiez, ou la faire découvrir, entre guillemets, c'est imaginer, tous les gens de ma famille, tous mes amis me disent souvent la même chose, mais c'est vrai, c'est un mix absolu et complet entre Brie Van de Kamp de Desperate Housewives et la mère de Guillaume Gallienne dans Les garçons et Guillaume à table. Vous fusionnez ces deux personnalités, ces deux personnages, et vous avez ma mère. C'est tout à fait ça. Mais tout à fait ça. Mais vraiment à crever. Elle est merveilleuse, elle est fantastique, je l'aime. Oui, c'est maintenant, ce sont toutes les questions sur... On veut ta routine du soir, ta routine du soir, ta routine du soir, ta routine du soir. Ta routine du soir, ta routine... Oui. Je vais la filmer un jour, on ne sait pas quand. Une question skincare perdue comme ça. Puis-je supporter plusieurs sérums malgré que j'ai une peau grasse? Alors, ça dépend déjà, il faut demander à ta dermato, mais dis-toi simplement que plus tu as une peau sèche, plus c'est facile de mettre un nombre conséquent de produits. Cependant, il faut te poser la question, ou poser la question à ton dermato, si tu as une peau déshydratée. C'est pas parce que tu as la peau grasse que tu n'as pas la peau déshydratée. L'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Donc, si tu as la peau grasse mais que tu as la peau déshydratée, bien entendu que tu peux utiliser autant de sérum que tu veux, et même si elle n'est pas déshydratée, tu peux en utiliser. La seule chose, et ça Sylvia me dit souvent, c'est que quand tu as la peau grasse, c'est, par exemple, moi, je vais devoir utiliser 5, 6, voire 10 pompes d'un produit parce que moi je cumule peau sèche, peau déshydratée et peau résistante. Bon, entre nous on dit Kevlar, mais en dermatologie on appelle ça une peau résistante. Donc il me faut des tonnes de produits pour qu'il se passe un truc, sinon il ne se passe rien. Ce que tu peux faire si ta passion c'est le layering, tu vois, ou le skin buffering, si tu te dis, je vais prendre, par exemple, je sais pas, 4 ou 5 sérums, tu en utilises, par exemple, 2-3 gouttes de chaque. Par exemple, tu prends ton sérum, avec 2 petites gouttes, tu fais tout, cou, décolleté, tout, la totale de ton visage. Puis tu enchaînes. À un moment donné, c'est ça l'avantage que votre peau, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut écouter sa peau, c'est qu'elle va te dire, c'est bon, j'ai assez bu, ou bien j'ai assez mangé, entre guillemets, c'est bon. Tu peux sceller, tu peux aller te coucher, ou tu peux te maquiller, ou tu peux aller travailler, peu importe, fais ce que tu veux, elle te prévient. Mais si ton truc, je n'ai peut-être pas très bien compris ta question, mais voilà, si ton truc c'est d'utiliser beaucoup de sérum alors que tu as la peau grasse, oui, mais en toute petite quantité chacun, et c'est pas la quantité qui va faire que c'est pas parce que tu mets 10 pompes comme moi de vitamine C qu'elle est meilleure que si tu mets qu'une seule pompe, pas du tout. Parce que moi si je mets une pompe de vitamine C, je fais ça, cette petite partie-là, voilà, et c'est bu. Donc il faut que je me dépêche, moi, tu vois, c'est le principe. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, voilà. Bonjour Pierre, quel est le parfum ou l'odeur qui te fait le plus voyager? Alors là, écoutez, ça va être très simple. Je vais peut-être vous en faire un post sur Instagram, oui. Je n'utilise qu'un seul et unique parfum depuis 2009, 2008, je sais plus. Et je vous le donne en 1000, c'est un parfum au monoeil. Que je ne te dirai pas qu'est-ce que c'est, je te le dirai sur Instagram.
Mais ce parfum, c'est le seul que je n'ai aucun autre parfum. Je ne suis pas du tout team parfum, je n'ai pas 50 000 parfums, je n'ai que celui-là. Beaucoup de gens le détestent, beaucoup de gens l'adorent, on aime, on n'aime pas. Par exemple, typiquement, tous les gens de ma famille n'en peuvent plus que je sors le cul à longueur de journée. Ils disent, putain, Pierre, tu pues encore le monoï, c'est pas possible, enfin, change. Je dis, mais non, moi je change, je sentirai le monoï jusqu'à ma mort, c'est comme ça. Oh, bon. Donc, parce que en plus, étant donné que sur mon corps, j'ai plein de monoï, j'ai du beurre de karité, j'ai du HPR, j'ai un mélange comme ça d'odeurs suaves et tout, et puis je rajoute une couche de monoï. Donc en fait, je suis une fleur de tiare vivante. En fait, il me faudrait un costume, tu vois, de fleurs de tiare avec des pétales comme ça, et je sautille dans la rue, coucou, tu vois, je passerai totalement inaperçu. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Alors, coucou Pierre, je suis triste, on a failli se rencontrer au meet-up de Sonia, mais j'ai eu un problème, un empêchement avec le transport. Oh, écoute, ça c'est dommage, mais une prochaine fois, hein, tu m'envoies un petit message, tu me dis, je suis inscrite pour le meet-up de Divine. Je dis, évidemment, moi je suis là, avec les bébés, comme ça je tiendrai les bébés, bon peut-être pas, mais voilà, je serai là. Et comme ça, on pourra dire des choses, on se fera des câlins, des bisous, et on discutera de tout ce que tu veux. Donc j'espère que tout ça se fera et qu'on pourra tous se voir avec grand plaisir. Alors, ton meilleur solaire sans transfert qui ne pique pas les yeux. Je te renvoie vers la vidéo de Madivine. Donc la chaîne de Madivine est toujours en barre d'infos. Sur tous les solaires, elle fait souvent des vidéos sur les solaires, je t'y renvoie. Parce que le problème, c'est que moi, je n'ai que deux... Et ça, c'est parce que voilà, ma dermato est très pointilleuse là-dessus. Je n'ai que deux solaires. J'ai le Chaka Fluide de la Roche-Posay et le minéral SPF 50 de chez Avène. Parce que les dermatos ici ne jurent que par ces deux marques-là. Pendant les congrès des dermatos, si vous voulez, ce sont les deux marques qui à chaque fois sortent numéro 1 et à chaque fois sont validées par le corps médical et par le conseil des médecins. Donc voilà, c'est un... Comment te dire, le problème, c'est que la Roche-Posay, donc le Chaka Fluide, moi, ne me pique pas du tout en dessous des yeux, ni au-dessus, il pique pas du tout. Pour moi, il n'est pas gras, mais il y a certaines personnes qui me disent, putain, vas-y, pour te maquiller après, etc. Je ne sais pas. Moi, ma peau, bon, il faut attendre un quart d'heure. Un bon quart d'heure. Après un quart d'heure, ma peau, elle est sèche comme le cul de Saint-Nicolas, alors que j'ai mis plein de SPF, tu vois. Avène, ça ouais, ça je vous l'accorde. L'Avène, c'est quand je vais à la plage, quand je vais en vacances, quand je vais où peu importe. C'est comme si vous mettiez, enfin c'est le principe, comme des cailloux sur votre visage. Voilà. Il n'y a rien qui tient, vous êtes blanc, c'est moche, mais ça marche très bien, et on se sent en sécurité, et c'est, voilà. Et il ne pique pas, celui-là, il pique pas du tout les yeux. Si tu veux vraiment un truc et tu t'en fous d'être blanche, bon, ça part, hein, mais tu ne te maquilles pas, etc., et que tu cherches vraiment un bon solaire sécuritaire, validé par les dermatos, qui ne pique pas les yeux, le Avène, à la limite, j'essaierai de te le mettre en barre d'infos, parce qu'il ne faut pas se gourer lequel. C'est celui qui ressemble à une soucoupe volante, comme ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Next one. Bonjour Pierre, fais-tu du laser? Si oui, qu'en penses-tu? Alors non, je n'ai jamais fait de laser. La seule chose que je fais, c'est la photomélation chez Sylvia. Donc moi, elle me met l'acide sulfurique du Détol de la Morora sur le visage, et puis elle me met le panneau triphasé, lumière rouge, lumière bleue, et ça dure une demi-heure. C'est le seul truc que je fais chez ma dermato. Le laser est une technologie merveilleuse. On fait des choses absolument incroyables. Mais quid du laser? Moi, je fais partie de la team. C'est que je vais attendre. Enfin, je dis ça, peut-être que voilà, je ne tiendrai pas le coup et je vais aller faire du laser, tu vois. Je suis plus de la team. Je vais attendre que ça soit la fin, tu vois, où les cosmétiques auront atteint leur limite. Tu vois, à un moment donné, c'est plus possible. Et alors moi, à cause d'une chaîne que nous, ici en Belgique, on a, qui s'appelle E Entertainment. C'est une chaîne où il y a 3 émissions, tout le temps, où on voit, d'ailleurs je les suis tous sur Instagram, où on voit des grands chirurgiens esthétiques qui passent toute la journée
tout le temps, ça passe tout le temps à la télé. Il y a des dermatologistes, des chirurgiens, enfin, il y a un peu de tout. Et ils passent leur temps à montrer tout ce qu'on fait sur les gens. Et moi, je serais plus dans cette team-là, tu vois. Je me dis, je vais attendre que tout se casse la gueule, et puis à un moment donné, je vais aller à LA, tu vois, et je vais dire, bon, écoutez, docteur, dessinez-moi n'importe quoi sur le visage, ça, et moi je suis tout, tu vois. Je suis pour découper le visage, on agrafe, on fait les agrafes ici derrière les oreilles, là dans les cheveux, hop, quelques points de suture, tout le visage qui vient, voilà. Et hop, un mois, 2 mois de convalescence, et puis je suis plus dans cette team-là, tu vois. Moi j'aime bien, bon, mon fils de médecin oblige, je suis plus, tu vois, dans la médecine bonne âgée, tu vois, où tu dors pendant 4-5 heures et on te rapouille la gueule. Moi, je serais plus cette team-là. Sinon, oui, je crois que, voilà, post-pandémie, tout ça, quand j'irai revoir ma divine, on ira tous les deux se faire un petit laser, je testerai, je demanderai, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me faire à la carte, voilà, et je le ferai. Oui, mais sinon, c'est une technologie qui marche très, 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 très bien, vraiment bien. Alors, bonjour Pierre, quel est ton objectif dans la vie? Ça, c'était une bonne, ça. Si je devais partir dans un truc général, vraiment général, tu sais, sans commencer à... Mon objectif suprême, on va dire, c'est de faire rire le monde. Voilà. Moi, quelqu'un qui rit, que j'ai réussi à faire rire, pour moi, j'ai gagné du bonheur. Ça me donne du bonheur. Voir rire les gens parce que j'ai lâché une connerie, parce que voilà, je suis comme ça ou quoi que ce soit. Si je peux faire rire quelqu'un, c'est mon objectif. Pourtant, c'est pas voulu, hein. Je ne fais pas de blagues, je ne suis pas... Hein. Je suis qui je suis. Mais si j'arrive à faire rire quelqu'un, alors mon objectif est rempli. Quelqu'un qui rigole, ça vaut tout le bonheur du monde. Voilà, ça ce serait mon objectif. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai regardé une page. Il y a plein de gens, je sais pas si vous avez suivi, plein de gens qui m'ont demandé est-ce que tu peux faire le tag sororité. Il y a ma divine qui avait fait un tag avant Noël avec Esther, je crois. Je sais plus. Une très gentille dame. Et à la fin de la vidéo, elle disait ceux qui ont envie de faire le tag, vous êtes les bienvenus. Et c'est vrai, vous êtes beaucoup à me dire est-ce que tu devrais faire le tag de sororité? Ah oui, si vous voulez. Si vous voulez, je veux bien le faire, mais ça va être compliqué, hein. Parce que si je dois le faire comme ma divine, vous allez voir que si je dois me maquiller, vous allez vous prendre un fou rire. Hein. Et il y en a qui vont pleurer. On se dit, ah ouais, quand même, on en est là. Ah oui, tes premières fois. C'est porno. Parce que là, moi j'ai des trucs à raconter. Enfin, on va pas passer en remettre à les enfants. Moi, mes premières fois, c'est quelque chose. Ah ouais. Non. Ça ne passera pas sur YouTube, ça. Mes premières fois, il y a eu beaucoup de... Enfin, je suppose que c'est porno. Tu sais, je suis en train de te demander comme si tu allais me répondre, là. Je sais pas. Il peut avoir une première fois autre chose que porno? Je sais pas. Bon. Tu me diras en commentaire qu'est-ce que j'ai fait de mal ou je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Parle-nous de la Polynésie française. Oh là là. Je suis persuadée que je suis née en Polynésie et alors à la maternité ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas garder ça. Et ils ont dit qu'est-ce qu'on en fait? Remettez-le dans un bateau, il va peut-être arriver quelque chose. Et je suis arrivé en Belgique, tu vois. Et là, on m'a récupéré à la maternité, on a dit, refourguez-le à quelqu'un, on m'a refourgué. On m'a dit, oh, voilà, c'est lui. Voilà. Mais moi, je suis persuadé que je suis né là, je ne suis pas né ici. Écoutez, je suis le seul à avoir un phototype peau de couille. Tout le monde est à la peau très claire dans ma famille, tout le monde quasi personne ne supporte la chaleur, les coups de soleil, moi, mais rien. Je ressens pas la chaleur, je passe de peau de couille à noir directement quand je vais au soleil. Je ne sais pas ce que c'est un coup de soleil, je ne sais pas ce que c'est une brûlure, je ne sais pas ce que c'est tout, voilà, je ne me sens pas concerné.
Et pour revenir donc sur la Polynésie française, si vous voulez, mon père, quand il avait le temps, rarement, parce qu'il était tout le temps de garde quand j'étais petit, il adorait faire les brocantes. Et pour chercher des livres, toujours des milliards de livres sur l'histoire, sur la science, enfin bon, toujours, fallait toujours en savoir plus. Je ne crois pas que tu en sais déjà, ah non, encore plus. Bon, bah. Et alors il m'a ramené un jour, j'étais petit, hein, il m'a ramené un jour une cassette, parce que nous, c'est encore l'époque des cassettes, tu vois, face A, face B. Et je me rappellerai toujours de ma toute première cassette qu'il m'a trouvée. Je ne sais pas pourquoi il m'a ramené ça. Hein. C'était une cassette sur des musiques traditionnelles polynésiennes. Je me rappelle encore très bien la pochette, c'était des pochettes qu'on rangeait dans un truc en plastique. C'était une vainée avec le costume traditionnel, le collier de fleurs de tiare et un palmier derrière. Je le verrai toujours. Et j'écoutais à longueur de journée, face A, face B, et c'était que des chansons traditionnelles, en tahitien. Et alors, la révélation. Puis il y a eu l'histoire que j'ai expliquée sur Instagram. Et puis la vie a fait un concours de circonstances que plein de choses, je ne peux pas tout raconter ici, mais plein de choses se sont passées avec la Polynésie. Par exemple, j'ai commis la grave erreur... Juste avant de partir à Paris, j'ai eu la grave erreur d'aller travailler au Club Med. J'ai pas tenu longtemps, hein. N'allez jamais. Non. Et si vous voulez, quand vous arrivez au Club Med, donc moi j'ai été engagé en tant que chorégraphe. Non, ils appelaient ça comment là-bas? Régisseur de spectacle. Je me rappelle très bien. Ah, putain, je t'en fous de la régie. Quand vous arrivez en tant que nouveau, je ne sais pas si ça existe encore, hein, on vous dédie un parrain ou une marraine. Et si vous voulez, quand vous arrivez, vous avez un gros pot avec plein de noms et vous allez chipoter dans le pot et vous tirez un nom. Et quand je suis arrivé là, c'était à Cannes, à Opio exactement où j'étais. J'ai plongé ma main dans le pot, j'ai tiré, et le prénom qui est apparu, c'était Airani. Et c'était une Polynésienne, que j'ai encore de temps en temps des contacts avec elle, mais elle est retournée, elle habite à Montréal. Et Airani, c'était ma marraine. Et si vous voulez, quand vous travaillez au Club Med, 1 heure avant de monter sur scène, tous les soirs, vous devez, entre guillemets, c'est pas obligatoire, mais on le fait, vous devez discuter avec votre parrain et votre marraine, qui joue un peu le rôle maternel, psychologue, je sais pas quoi. Bon, c'est une employée comme tout le monde au Club Med, mais elle vous aide à vous sentir un peu moins seul, parce que vous n'avez plus personne, et puis votre famille, vous êtes coupé de tout, c'est la merde, enfin, j'évite les détails. Et tous les soirs, pendant 1 heure, je discutais avec Ailani de la Polynésie. Elle m'a tout raconté, les saisons, les odeurs, sa grand-mère, le monoï de sa famille, la mama, les traditions, les musiques. Elle chantait super bien. Elle avait des longs cheveux noirs comme ça jusqu'en dessous du cul. Elle mettait toujours une magnifique fleur de tiare. Elle était belle, enfin elle est toujours belle. Voilà, tu vois. Et ça c'est pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ça m'est arrivé. Enfin j'ai encore eu plein d'anecdotes comme ça. Et alors une autre, quand j'étais sur Paris, un jour j'étais dans un bar absolument improbable. Et alors je me lève, parce que je devais aller aux chiottes, je devais aller pisser, tu vois. Et je me lève, et il y avait un mec qui était comme ça, accoudé au bar. Et je passe à côté, je fais ah, ça sent le cul. Je dis, et j'ai pas pu m'empêcher, tu vois. J'ai dit, excusez-moi monsieur. Puis il s'est retourné comme ça. Ah. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous mettez comme parfum? Il me dit, je ne mets pas parfum, c'est du monoï. Ah, et voilà. J'ai dit, attendez, monsieur, j'arrive. Bon. Et finalement, j'ai passé la soirée au bar avec ce monsieur. Et figurez-vous, donc, le corps, vous savez, la couleur de la Polynésie, c'est le beau corps comme ça, imberbe, parce que je suis contre le poil. Je revendique, le poil, c'est non. On n'en veut pas, je n'aime pas ça. Oh. Et eux, ils sont imberbes de nature. Et la peau douce comme ça.
Il avait une chemise légèrement ouverte. Et alors, il avait un sourire merveilleux, ça, les yeux noirs, le cheveu très ondulé, comme ça, un peu humide. Tu te visualises. Oh. Et il s'appelait Marama. Oh, ça veut dire, il m'avait dit, ça voulait dire quoi? Je ne sais plus. Ceux qui parlent tahitien, vous me mettrez en commentaire ce que ça veut dire Marama. Ah, et j'ai vécu une histoire merveilleuse avec Marama. Ah là là. Ah, oui. J'ai été au fin fond de la Polynésie, c'était quelque chose, donc voilà. Et malheureusement, il est retourné en Polynésie. Il n'est plus jamais revu. Voilà, mais enfin, il a encore vécu plein d'histoires comme ça. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse Polynésie, comme ça j'en ai parlé. Alors, parle-nous de la Belgique. Alors là, moi, les enfants, je suis le plus mauvais compatriote qui puisse exister au monde. Je vais vous dire... alors, la Belgique, c'est simple. Il pleut tout le temps. Il fait ignoble tout le temps. Il fait froid. Il y a des pingouins ninjas, des ours tueurs, des congères, des tempêtes de neige, de la grêle. Il fait gris tout le temps. Le soleil ne se lève jamais. C'est un cauchemar. Je veux dire, si vous aimez ce genre de truc pire que l'Islande, venez. Franchement, c'est la merde. C'est un cauchemar. On est une monarchie. On a un roi et une reine qui nous coûtent un bras, un rein et qui ne servent à rien. On a le pire gouvernement mondial. Donc on a un gouvernement néerlandophone, francophone, bruxellois et germanophone. Et personne ne s'entend avec personne et personne n'est d'accord avec personne et c'est la merde. Et ça nous coûte un bras, ils sont je ne sais pas combien de centaines, alors qu'on est un tout petit pays comme ça, on est 11 millions d'habitants, c'est ridicule. Donc voilà, s'il n'y a rien à voir, tout est moche, il y a juste la ville de Bruges qui est pas mal, sinon la mer est grise, elle est froide, elle est à -2, il y a des méduses et même les requins ne veulent pas y venir, il n'y a rien du tout. En Ardennes, il y a des arbres et de la neige. Voilà. Mais si je dois vendre un peu pour dire « Ah, venez !» Ce qui est vrai, nous avons les meilleurs gaufres du monde. Nous avons le meilleur chocolat du monde. Et ça c'est vrai. On a le meilleur sucre du monde, sucre de Tirlemont. D'ailleurs, je crois que la plus grande fortune de Belgique ici, c'est le mec qui tient la sucrerie de Tirlemont. C'est un sucre. Déjà, quand vous cuisinez la pâtisserie avec ça, ça change le goût de votre pâtisserie où tout le monde tombe. Et alors moi j'en mets plein dans mon café, mais ceux qui ne sont pas habitués au sucre de Tirlemont, généralement c'est compliqué. C'est tellement sucré qu'avec un seul carré, s'il y a un moustique qui vous suce, il décède de diabète, tu vois, il explose, comme ça. Mais moi j'en mets 2 dans mon café, chaque café, parce que je suis habitué, je suis né avec ça. Nous avons évidemment les meilleures frites du monde, et là je vais faire comme Stromae quand il avait été au Canada. Parce qu'on ne dit pas French fries, on dit Belgian fries, ok? So, les frites, c'est belge. Donc si un jour vous mangez un cornet de frites dans une baraque à frites avec de la mayonnaise en Belgique, plus jamais de votre vie vous ne mangerez des frites ailleurs. Il n'y a que nous qui savons faire ça, c'est un secret, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, mais ça je ne sais pas. Il paraît qu'on a des très bonnes bières. Mais moi je ne sais pas, quand je bois de l'alcool je vomis. Donc je ne sais pas vous dire si c'est bon, si c'est... Mais il paraît qu'on a des très bonnes bières. Voilà. Et alors, dernière chose, outre les faits que comme dans tous les pays, on a des connards, on a des cons, on a des connasses, on a des psychopathes, on a des tarés, on a chacun son lot d'emmerdeurs et d'emmerdeuses. Mais outre tous ces gens comme ça, on est des gentils. Ça c'est vrai, on nous fait toujours la réflexion, mais c'est pas possible, chaque fois qu'on va en Belgique, les gens sont tellement gentils, tellement adorables, etc. Et c'est vrai, on est poli, on est gentil, on a le cœur sous la main, on aime bien aider, parce qu'on est un petit pays, on n'a pas de prétention, on ne se la pète jamais, on n'est pas... voilà, c'est les seuls bons points. Le reste, non, ne venez pas, franchement, ne viens pas, c'est caca. Alors ben voilà, il me reste 3 questions, mais c'est 3 grosses questions. Alors, bonjour Pierre, est-ce que tu as eu souvent des critiques quand tu étais petit sur fils de, entre guillemets, tu sais de quoi je veux parler? Oui, je
te fais des bisous. Étrangement, non. Étrangement, pas du tout. J'ai eu cette chance quand j'étais petit, à l'école, etc., de ne pas avoir la critique. Vous savez, les fils de médecins, c'est souvent « ouais, qu'est-ce qu'on avait ? T'as les ordonnances quand tu veux, t'as les certificats quand tu veux, t'es riche, t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche, t'as machin. » J'ai vraiment eu la chance, je n'ai pas du tout vécu ça. J'ai pas été catalogué, tout ça. Et en même temps, les gens, bon évidemment ça m'est déjà arrivé, hein, attention, m'est déjà arrivé qu'on vient de me dire ouais, t'as eu ci, t'as eu là. Et puis une fois que les gens ont rencontré mes parents, tout ça s'éteint. Parce que mes parents ont toujours été les gens les plus simples du monde, absolument aucun stouff, absolument aucun prout-prout, absolument mais rien, absolument rien, zéro. Et en plus il faut savoir, pour ceux qui travaillent dans la médecine, il faut savoir que cette idée d'être fils de médecin, on est très riche, c'est des conneries. Hein. Alors là, je peux vous garantir, ce sont des grosses conneries. Si vous voulez vraiment être très très riche dans la médecine, vous devez vous faire un médecin, chirurgien esthétique, ouvrir votre propre, vous mettre en société, faire que ça, ou travailler aux États-Unis, là ouais. Mais sinon, non, absolument pas. Donc je n'ai pas eu ce genre de critique, j'ai pas eu, au contraire, quand vous êtes fils de médecin, vous allez à l'école même quand vous êtes malade, faut pas croire, on n'a pas des ordonnances quand on veut, on n'a pas tout ça qu'on veut, pas du tout. Et d'ailleurs, petite anecdote qui m'est souvent arrivée, c'est que, si vous voulez, quand on était plus jeune, il y avait souvent un ami, que ce soit à mes sœurs ou à moi, qui venait jouer à la maison, que ce soit dans la salle de jeu, dans le jardin, ou bien on faisait ses devoirs ensemble, etc. Et puis quand l'enfant restait plus tard, mes parents demandaient à l'enfant « Est-ce que tu veux qu'on prévienne tes parents et tu peux souper avec nous ?» Nous à table, tu vois, on était tous à table. On racontait ce qu'on avait fait à l'école, tu sais, le sport, la danse, le solfège, machin, etc. Enfin tout ce qu'on avait fait. Ou alors on parlait du dernier épisode sur TF1 de Melrose Place qui venait de sortir. Si vous n'avez pas connu Melrose Place, Billy, elle tombait dans la piscine, ça, Billy, ah oui, non, Melrose Place, Amanda Woodward, tout ça. Bon, on parlait de ça, tu vois, ou d'Hélène et les garçons, toutes ces conneries dans le genre, donc voilà. Et à côté, juste à ma droite, il y avait toujours l'invité en bout de table. Mais il faut savoir que mes parents n'ont jamais travaillé dans le même hôpital, jamais. Donc le soir, quand mon père n'était pas de garde ou qu'il y avait moyen de discuter, ils parlaient de ce qu'ils avaient fait en salle d'op. Mais nous, on était habitués à ça. Donc c'est un mélange de dialogue, c'est du langage qu'on appelle du langage médical, donc c'est un mélange de latin avec un fond chinois très compliqué et des détails obscènes. Mais nous, on était habitués à ça, on n'écoutait pas. Mais l'invité disait à un moment donné, qu'est-ce qu'ils discutent vos parents? Je dis, on n'écoute pas, je dis. On s'en fout, on parle de Melrose Place. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont toujours marqué, qui étaient très marrants. Mais en même temps, tu vois, toujours très simple, très pas de... Enfin, nous, on a l'expression ici, c'est du stouff que jamais, pas du tout. Ou bien les disconnects, c'est pas du tout le genre. Donc j'ai eu cette chance d'avoir énormément de respect de tous mes camarades, de tous mes amis. J'ai jamais été catalogué. Je n'ai pas senti ça. Et on arrive aux deux dernières questions. Alors, qui se rejoignent. Donc, bonjour Pierre, ta routine quotidienne physique pour entretenir ton corps de rêve. Non, je n'ai pas un corps de rêve. Et ta souplesse. Alors, et en même temps, on me demande comment avoir le sens du rythme lorsqu'on danse comme une quiche. J'adore. Alors, ma routine pour mon corps, c'est une injustice absolue. D'un point de vue génétique, et on n'est que 3 dans la famille, mon cousin et mon oncle, nous avons cette capacité à ne jamais emmagasiner de gras dans notre corps. C'est-à-dire que nous avons une alimentation ignoble. On mange tout, absolument tout, sans regarder, c'est injuste, je suis sûr que là vous êtes en train d'hurler « Ah, c'est dégueulasse !» Je sais, mais c'est pas de ma faute, j'ai dit comme ça.
Et donc je ne fais pas du tout attention à ce que je mange. Tout ce qui me passe sous la main, je le bouffe. Tout, absolument tout. Et ça ne s'emmagasine. Je ne sais pas où ça va. Par contre, j'ai eu une formation. C'était en 2006, je crois. Non, qu'est-ce que je dis 2005. Avec un médecin nutritionniste hollandais. Oh, écoutez, ça mériterait une vidéo ou un podcast. C'était une expérience inoubliable. Un médecin nutritionniste hollandais qui nous a formés pendant 3 jours. Avec Damien, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo. Et il nous a expliqué des tas de choses. Et il m'a fait faire des choses aussi. C'était vraiment épique ces 3 jours-là. Mais il nous a révélé qu'il existait le régime. J'aime pas le mot régime, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Le régime miracle existe. Et c'est vrai, qu'en l'ayant testé sur beaucoup de personnes en surcharge pondérale, la patientèle, etc., j'ai vu que ça marchait. Il existe pour de vrai. Vraiment, il existe. Je ne peux pas vous le dire parce que vous devez avoir un suivi par un médecin nutritionniste et il faut des machines bien spéciales et des tas de trucs, mais il fonctionne pour de vrai, c'est vrai. J'ai vu des gens perdre 30-40 kilos et pas les reprendre, mais c'est un régime qui existe. Voilà. Et pour la souplesse, etc. Alors la souplesse, il faut retenir une chose. Chaque être humain naît avec un degré, si tu veux, de souplesse. Tout va être déterminé dans les ligaments, dans les muscles, dans les articulations et parfois même au niveau osseux. Tu nais avec un potentiel de souplesse. Il y en a qui en a beaucoup, il y en a qui en ont moyen, il y en a qui n'en ont pas du tout. Le seul truc que tu dois retenir, c'est que si tu n'as aucune souplesse, j'avais pensé faire ça durant le premier confinement, mais finalement ça ne s'est pas fait. Parce que j'ai préféré regarder Camille Lelouch et Jarry et tous ces gens qui étaient tout le temps en live, etc. J'avais envie de faire un live où une fois par mois ou une fois par semaine, je sais pas, on faisait des exercices ensemble, mais je me suis dit, si c'est pour me retrouver comme un con tout seul dans mon salon et vous êtes en train de bouffer du popcorn à me regarder, ça sert à rien, il faut que vous bougiez avec moi, tu vois. Il existe... Selon Kit Zéro Déchet, Écolaoutre. Assurez-vous que le popcorn est complètement refroidi avant de le stocker. Conservez le popcorn à température ambiante dans un bocal ou contenant hermétique pendant 1 à 2 semaines. Si vous n'avez pas ajouté de sel, de beurre ou d'acide... Vous vous rendez compte, il y a Madame Google qui me parle de popcorn. Et faire des lives pour que vous montrez des petits exercices à faire tous les jours. Et que ces petits exercices vous permettent de garder en souplesse. Retiens juste une chose, la souplesse est quelque chose qui se gagne très 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 difficilement. À savoir que si par exemple tu veux gagner 20 cm pour ton écart, je te conseille d'abord le latéral avant le facial. Tu vas, si tu fais ça 15 minutes tous les jours, au bout d'1 an, tu vas avoir un résultat. Mais il faut retenir que si tu t'arrêtes, tu perds tout. En 1 mois, 1 mois et demi, c'est l'injustice. Comment avoir le sens du rythme? Alors, le rythme, c'est comme ça qu'on apprend le rythme. Parce que se dire, ouais, j'ai pas le rythme et tout le monde peut avoir le rythme. Le principal, c'est de se concentrer oreille, cerveau, corps. Si l'oreille devient le moteur, le cerveau va l'enregistrer, le corps va suivre. Prends une chanson, celle que tu aimes le plus, où il y a une bonne rythmique. Une très très bonne sur laquelle j'aime bien travailler la rythmique, c'est Nelly Furtado, Say It Right. Voilà. Say It Right. À la limite, je peux te l'écrire ici si j'ai le temps. C'est une chanson qui va énormément t'aider au niveau de la rythmique. Tu vas pouvoir apprendre à dominer le rythme. Si tu veux, la rythmique, c'est te concentrer. Donc, sur une musique, tu as plein de sonorités différentes. Tu peux avoir des voix, tu peux t'essayer aussi une chanson où il n'y a pas nécessairement de voix.
Et le but, tu choisis un tempo, un son. Et toi, si tu sais claquer des doigts, le claquement de doigts, c'est vraiment quelque chose de très simple. Claquer des doigts. Si tu veux pas claquer des doigts, tu tapes des pieds, tu fais peu importe, comme tu veux. L'important, c'est que quand tu as le son qui te parle à toi-même, qui te dit ah, ce son-là, je l'entends et il revient et je sais quand il revient, c'est une question mémorielle, ton cerveau va savoir quand ce son revient, tu tapes avec ton pied ou tu claques des doigts et tu te concentres sur ce bruit-là. Et sur toujours la même musique, toujours la même. Et tu vas voir, à un moment donné, instinctivement, ton cerveau va reconnaître que ce son-là, c'est le rythme de base de la chanson. Et au fur et à mesure où tu vas changer de musique, où tu vas travailler ce tempo, c'est à toi de le trouver. Ça peut être tes épaules, ça peut être tes bras, ça peut être tes mains, ça peut être tout ce que tu veux. Tu dois utiliser ton corps. Et quand tu vas trouver le bon rythme, sur chaque chanson qui va arriver, au lieu de dire « Ah, j'adore cette chanson, oh, c'est super, machin », non, tu vas dire « Ah, il est où la base rythmique, il est où le tempo de base ?» Tu vas l'entendre et tu te gourres plus. Et t'as la rythmique. Et une fois que tu as la rythmique, ben, t'es parti, tu fais tout ce que tu veux. C'est des petits exercices à faire qui ne sont pas compliqués. Bon, je t'explique ça comme ça à la diable, hein, mais si tu veux vraiment un très bon cours sur la rythmique, il faut aller dans des cours de rythmique pour adultes avec des professeurs qui sont formés pour ça. Écoutez, je crois que c'est tout. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, ça va être un cauchemar. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si elle va servir à quelque chose, mais au moins alors elle mérite d'exister. Merci vraiment de m'avoir posé toutes vos questions, m'avoir comme ça été très réactif et réactive, avoir été merveilleux, comme ça, les Pierre, tous vos compliments, vos gentillesses, vos gentils mots. Big kiss for all my Brazilian guys. Voilà. Et bien voilà, je crois que cette vidéo, on va l'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser en commentaire tout ce que vous voulez, de venir me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la petite cloche, tout ça, les trucs. Ça fait toujours plaisir. Et puis, eh ben, on se retrouve un jour, ou je ne sais pas quand, dans des vidéos ou des trucs. En attendant, on se voit sur Instagram. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à je ne sais pas quand. Bonsoir.